Au Bénin, sur le parquet, elle défiait les plus grandes et les plus fortes lors de sa première saison et devient vite l'une des joueuses majeures du championnat. Les saisons suivantes, elle écrase la concurrence dans son équipe du port autonome de Cotonou et enchaîne durant 5 années d'affilée des titres de MVP. Aïchatou Kondo a commencé le basket à l'âge de 11 ans dans le nord du Bénin, plus précisément à Natitengou, au centre Atasport. Sa maîtrise exceptionnelle des b.a.-ba du basket pousse la plus grande équipe féminine de basket du Bénin, celle du port autonome de Cotonou, à la recruter. Après 7 années de domination outrancière des affaires domestiques, celle qui tourne en moyenne à 20 points par match a envie de voir ailleurs. Son coach Peter l'emmène dans son nouveau club au Nigeria. L'ailière béninoise joue la saison 2015-2016 à First Bank avec une moyenne d'environ 10 points par match. Passée par Montfleury aux Seychelles, elle évolue désormais en France en 4e division au CA Brive, affichant toujours des performances remarquables. Il y a des matchs, tu te sens bien, tu te retrouves, tu mets beaucoup de paniers ou de points. Et il y a des matchs, tu ne t'en sors pas vraiment comme tu voudrais. Donc je pense qu'en moyenne, j'évolue entre 15 et 18 points par match. À 26 ans, elle reste focalisée sur son rêve, jouer dans l'élite. J'ai toujours rêvé, moi, de pouvoir jouer en ligue, que ce soit en ligue féminine, en tout cas de jouer au haut niveau. Et c'est vrai que maintenant, mon âge est un peu avancé, parce que généralement, à cet âge-là, tu devais déjà être à un certain niveau, en National 1 ou peut-être en pro et tout. Mais je ne lâche pas, je ne perds pas espoir. Je sais qu'il n'est jamais trop tard. Hein. Je sais que quand on veut, on y tient, on travaille pour, ça arrive. Donc franchement, je me donne à fond. Je continue à y croire. Et je sais que par la grâce de Dieu, un jour, je vais y parvenir. Pour la fin de sa carrière, elle souhaite faire sa reconversion dans le coaching. En ce moment, mon premier projet serait de faire une formation de coaching. Ce que j'ai prévu faire à la rentrée prochaine. Déjà, j'avais jamais su que je pourrais un jour me décider de faire cette formation-là. Parce que j'ai toujours trouvé qu'en tant que coach, c'est dur. Non seulement c'est dur, on a beaucoup de pression. On doit gérer l'humeur des joueurs. On doit tout faire pour gagner un match et tout. Donc franchement, on doit prendre des décisions et de bonnes décisions, même en quelques secondes. Par rapport à mes projets que j'ai envie de réaliser, à savoir avoir un club au Bénin, ou sinon, pourquoi pas ne pas entraîner l'équipe nationale, je sais pas, ça viendra, je sais pas, en tout cas pour le moment. Et bon, je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Oui, je vais continuer à jouer le basket, c'est sûr, et je ferai ça à côté. Et voilà, non seulement ça m'aiderait à comprendre, à mieux comprendre nos coachs, et ça m'aiderait aussi à pouvoir aider des joueurs ou des équipes, des clubs quand je vais rentrer. Depuis la France, elle a toujours un regard comparatif sur l'écart de niveau entre les baskets des deux pays. Je ne vais pas dire qu'au Bénin, le niveau est aussi bas que ça. Parce que, en réalité, il y a de bons joueurs, il y a de bons coachs. Parce que moi, par exemple, je viens du Bénin, j'ai été formée au Bénin, j'ai grandi au Bénin avant de venir ici. Donc, on va dire que mon niveau n'est quand même pas mal. J'ai un bon niveau, pour ne pas trop me vanter. Et il y a des joueurs aussi qui s'en sortent bien. Mais je pense que les coachs, il y en a de bons coachs. Je pense que le problème peut-être au Bénin, ça va venir des joueurs. Peut-être qu'il n'y a pas assez de volonté, assez de motivation. Mais sinon, si la motivation y est, je pense qu'on a les ressources pour. Le basket féminin béninois a du pain sur la planche. Aïchatou Kondo veut continuer sa progression afin de servir de modèle à ses compatriotes restés au pays.